Salut tout le monde, bienvenue sur Rose Jeux, ici Sarah et aujourd'hui on se retrouve pour faire l'épisode 3 de Immortal Heart. Je suis tellement contente, j'ai tellement hâte de retrouver Lucino d'amour et Alto et Vis. Franchement, je suis super impatiente et j'espère que vous aussi. Alors, pour rappel, la dernière fois on venait de sortir du train avec Lucino, avec qui on avait passé une nuit torride, non je déconne, c'était pas une nuit torride mais c'était une nuit un petit peu de rapprochement puisque il avait pensé nos blessures, on lui avait fait un petit café, vous voyez, il y a un petit peu de rapprochement dans l'air et on s'était aussi beaucoup amusé avec Alto qui, après avoir pointé un flingue sur nous, s'est avéré être une personne extrêmement fréquentable et respectable, voilà. Bref, je vous en avais un peu parlé la dernière fois qu'on a joué à ce jeu, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur et j'ai surtout très envie d'en faire un let's play régulier et c'est ce que j'ai décidé de faire. J'espère que cette nouvelle vous plaît autant que moi parce que franchement, moi qui cherchais un let's play depuis des mois, je suis trop contente de l'avoir trouvé et j'ai vraiment très hâte de voir la relation entre Lucino et notre héroïne se développer. Donc si vous êtes prêts pour l'épisode 3, on va y aller. Petit check d'abord parce que je tiens à vous, est-ce que vous avez bien une petite boisson à vos côtés pour rester hydraté durant la durée de cet épisode? Sinon vous pouvez aller en chercher, on vous attend, je ne bouge pas. Sur ce, si vous êtes prêts, c'est parti! Me revoici. Alors comme d'habitude je joue sur mon téléphone, donc si je regarde vers le bas c'est tout simplement parce que je regarde le jeu et le beau visage de Lucino évidemment, n'est-ce pas? Donc je vous propose de le lancer, c'est parti. Ça m'avait tellement manqué les gars. Mon petit Lucino, j'ai tellement hâte. J'espère qu'on aura des chouettes moments avec lui aujourd'hui, je croise les doigts. Alors, on retrouve notre beau petit Vis, avec un nom toujours aussi pas ouf, mais les bras croisés qui nous attend à la gare. Se tenant sur le quai, en train de sourire et de nous faire signe, est la silhouette familière de Vis. C'est parti pour le chapitre 3, évidemment on continue. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sembles surprise. Attendez, est-ce que vous pensez que Alto et Vis se connaissent? Enfin genre, est-ce que vous pensez qu'ils sont tous ensemble? Franchement, c'est une possibilité qui vient de me fleurir l'esprit, mais on va voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sembles surprise. Je regarde à nouveau, Vis est toujours là à me faire signe joyeusement. Non mais c'est sûr que c'est un piège, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est ton informateur? Comment est-ce qu'il peut me faire signe si joyeusement? Est-ce qu'il ignore ce que j'ai dû vivre? Oh, par contre, il est au courant qu'il y avait des mecs qui tenteraient de nous tuer pour la recette, franchement c'est quand même pas ouf de pas les avoir prévenus. Hein. Je fonce vers Vis. Je n'imagine pas quel genre d'expression se trouve sur mon visage à cet instant. On dirait que tu es arrivé ici en un seul morceau. Oh, il m'énerve déjà, oh, putain. Pourquoi est-il aussi calme? Je devrais le confronter. Alors, ou lui dire ce que je pense, ou de le gifler. J'hésite avec le gifler, parce que je me dis, peut-être, franchement pour l'instant, il est un petit peu louche, mais j'ai envie de lui laisser un petit peu le bénéfice du doute quand même, un tout petit peu, peut-être qu'au final il était peut-être pas au courant, on sait pas, tu vois, donc le gifler ça me paraît un petit peu hardcore, mais je suis cool que l'option existe. Donc je vais d'abord aller vers la première, mais j'espère que je vais pas le regretter de pas avoir pris la gifle en fonction de ce qu'il va dire. Que se passe-t-il ici? Tu sais ce que j'ai dû vivre, rien que pour arriver ici? J'ai peut-être une idée, mais j'apprécierais plus de détails. Putain, il va me saouler, il va m'énerver, je le sens, je le sens. Ce n'est pas le moment pour ça. J'ai failli me faire tuer. 3 petits points. Il m'a l'air coupable un petit peu, hein. Je sais pas. Hein? Il est bien silencieux d'un seul coup. Vis s'avance vers moi, toujours en train de sourire. Il passe ses doigts à travers une mèche de mes cheveux. Non mais mec, mais dégage! Dégage! Attends, tu rigoles ou quoi? On a risqué notre vie pour toi, tu dégages? Est-ce que je peux te rappeler que tu travailles pour moi? J'aurais dû le gifler. J'aurais vraiment dû le gifler. Venir ici et faire ce voyage est un faible prix à payer pour que je fasse ce que tu me demandais. Ah! Là, je suis outrée là. Mais mec, non en fait. Je suis désolée, mais chercher des informations sur quelqu'un et faire risquer sa vie à une autre, ça n'a rien à voir. Hein. Je tremble. Bien qu'il sourie, je peux sentir que Vis est un homme réellement dangereux. Quoi qu'il en soit, que se passe-t-il?
Est-ce que ce n'est pas moi qui devrais poser les questions à présent? Oh, je l'aime pas les gars. Oh, il m'énerve. Ah non, j'aime pas son attitude, il est insup. Bon, où est le paquet? Bah en fait... Oh putain. Je me demande s'il est au courant qu'on l'a cassé, qu'il s'en doutait, ou est-ce que ça va vraiment être un gros choc et qu'on va avoir des gros soucis. C'est... Tu l'as perdu? Pas vrai? Je le savais. Je savais qu'il avait organisé le truc, c'était cramé. Vice me regarde avec un air indéchiffrable. Je tremble. J'ai échoué dans ma mission. Attends, ça signifie que... S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Mais meuf, non, bah perso, je discute avec vous avec mon thé en même temps. Perso, le mec, il me met dans une situation aussi dangereuse que ça, mais je refais pas appel à lui, hein, faut pas déconner, attends. Je ne ferai pas les mêmes erreurs, donc je t'en prie, ne mets pas fin à ma requête. Vice rit doucement. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Ça me rassure pas, vraiment, ça ne me réconforte pas du tout. J'aime pas du tout ça. À présent, toutes les cartes sont sur la table. Il regarde mes compagnons qui le regardent intrigués. Attends. Donc tout ça, c'est parti de ton plan? Je le savais! Je le savais! Ah. Bien sûr, et il a parfaitement fonctionné. Je peux sentir mon irritation revenir. Il s'est servi de nous les gars, évidemment, c'était sûr. J'aurais pu mourir! Plus l'enjeu est élevé, plus la récompense l'est aussi. Tu veux retrouver ton frère, pas vrai? 3 points d'exclamation. J'espère que Juliette aura plus de répliques quand même. On va voir. Tu es l'informateur de Juliette? Qu'est-ce que tu voulais dire par toutes les cartes sont sur la table? Cela veut dire que tous les personnages sont rassemblés sur scène. Oh, ça me fait tellement penser aux personnages hyper manipulateurs comme Calamé dans Vampire Knight. Genre, je supporte pas ça. Vraiment, genre, ah! Tu savais que nous serions là, pas vrai? Les yeux de Lucino se plissent en direction de Vice, mais ce dernier sourit calmement. Qui t'a donné cette information? Ne sous-estime jamais la valeur d'une information. Vice, tu ne réponds pas à la question. Mais ok. C'est assez incroyable de voir ce qu'un peu d'argent et de pression peut faire. Je n'aime pas ce type. Je ne lui fais pas confiance. Ouais bah je suis pareil, comme Alto là, franchement... Alto marque un point. J'aurais dû m'en douter. On m'avait prévenu avant de le rencontrer. Mais pourtant... Je regarde Vice qui me fait un sourire énigmatique en réponse. C'est ma plus grande chance de retrouver mon frère, même s'il est dangereux. Attends, vraiment, elle va aller avec lui, tu rigoles? On y va alors? Où ça? J'ai un bureau par ici, où nous pourrons nous asseoir et discuter des répercussions de tes actions. 3 points d'exclamation. Est-ce qu'il va me tuer? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour ma sécurité, enfin, merci Juliette, s'il te plaît. Parce que je me dis, mais meuf, je sais que tu veux retrouver ton frère, mais là c'est super dangereux. En fait, vraiment, le mec, il est hyper chelou, il est hyper... Enfin, genre, moi j'ai zéro confiance en lui. Franchement, te mets pas dans une situation où tu seras encore en danger, encore plus que tu l'as déjà été. En fait, vraiment, genre... Je me recule vers mes compagnons, comme si me tenir à côté d'eux pourrait me protéger de ce qui pourrait se passer. Désolée, mais il ne vient pas avec toi. Oh, il est protecteur avec nous, Alto, c'est trop chou. Vice ne répond pas visiblement. Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Vous trois? Vous êtes tous tellement sérieux? Putain, il est vraiment... Je trouve que plus le temps passe, plus dire un espèce de psychopathe, Vice, hein, vraiment. Je vous demande juste de venir pour une petite tâche. C'est une petite compensation pour le paquet qu'elle a perdu. Non, mais si tu veux, mec, moi je vais au Carrefour, je vais te chercher une bouteille de vin, y a pas de souci, hein. On peut s'arranger comme ça, hein, franchement. Une tâche? Ah, mais j'ai un projet pour toi maintenant que tu t'es calmé. Alors, entre Vice et moi, ça ne va pas bien se passer, je vous préviens tout de suite, je vais m'énerver. Prends le temps de reprendre tes esprits et reviens me voir ce jour-là. Wow. Alors en fait, j'avais plus été aussi agacée par un personnage depuis Calderon de Andromeda Styx. Donc, wow. Alors mec, mais je viens te voir quand je veux, avec l'état que je veux, ok? Mais mec, il sort une petite carte de visite avec un calendrier et montre une date en particulier. Mais moi je prends la carte mais je la déchire, franchement, je la brûle. Ah! Eh bien je vais y aller à présent. Ciao! Vice part calmement, nous laissant seuls tous les trois. Attends, quoi? Je crois qu'il voulait quelque chose de notre part. Il est parti comme ça? Est-ce qu'il joue avec nous? Ouais, franchement, j'ai un peu le sentiment aussi que c'est ce qu'il fait. Hein.
Il a un plan. Il sait qu'il nous trouvera facilement s'il y en a besoin. Ce type est louche, Juliette. Tu ne devrais pas lui faire confiance. Même si je ne suis pas d'accord avec le choix de mots d'Alto, je suis d'accord. Il semble en savoir plus qu'est-ce qu'il laisse paraître. Mais c'est le seul à pouvoir m'aider. Mais non, t'as Lucino et Alto là. Je parie que si jamais elle demande à Lucino, il va l'aider. Je suis sûre. J'ai confiance en lui. La fangirl ici. C'est exactement pour ça que tu dois te méfier de lui. Mais en vrai, Lucino, il est vachement intelligent. Hein. Ce que je me dis. Le fait ici que justement Viz soit le seul à pouvoir l'aider, ben en fait ça la met dans une position où elle a rien à dire en fait. Vous voyez, elle a tellement besoin de lui qu'il sait qu'il pourra lui demander n'importe quoi, elle le fera et ça c'est vraiment dangereux. Utilise-le mais ne le laisse pas t'utiliser plus que nécessaire. Je m'en souviendrai. Qu'est-ce qu'on fait à présent? Nous retournons à la base. La base? C'est là que nous résidons dans cette ville. Nous l'appelons la base. Tu devrais aussi venir avec nous. Mais écoute, moi si on veut me faire visiter les quartiers et la chambre de Lucino, y a pas de souci, hein, je suis là. Je leur suis vraiment reconnaissante de leur offre, mais je les connais à peine. D'un autre côté, je n'ai clairement pas préparé d'affaires pour rester seule. Qu'est-ce que je dis à Alto? Alors, on peut accepter joyeusement ou refuser poliment. Oh, mais j'accepte les gars, comme elle dit, on a rien pour rester toute seule, on a aucun bagage, on a aucun truc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Franchement, moi je veux mon room tour de la chambre de Lucino les gars, hein. Vraiment là j'y tiens. On y va, c'est parti, on accepte. Merci, c'est très gentil de ta part. C'est juste que tu peux nous faire confiance. Au-delà de ça, quoi? Il se rapproche. Un peu trop à mon goût d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il nous aime bien. Hein, la dernière fois, il voulait nous offrir un petit déjeuner, là, je pense qu'il nous aime bien. Alto, ne t'approche pas trop. Tu es là même mal à l'aise. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien avec Lucino, c'est que t'as l'impression qu'il comprend vachement bien. Je sais pas si c'est juste nous ou si c'est les gens en règle générale, mais je trouve qu'il les lit très bien. Et il sait souvent dire les choses et comprendre ce qui se passe, et comme ici, mettre des limites quand il faut, et j'adore ça, vraiment j'adore ça. Elle hésite parce que l'offre est très soudaine, laisse-lui un peu d'espace. Lucino est vraiment malin. Il sait que j'hésite à cause de ce qui s'est passé et qu'on me demande de suivre deux hommes chez eux. Ne t'en fais pas, nous nous assurons qu'il ne t'arrive rien. Il nous sourit, il est si chou, oh mon dieu. J'apprécierais que tu nous laisses le bénéfice du doute. Mais encore une fois, j'adore son honnêteté, vraiment. Je trouve qu'il est toujours, pour l'instant il est hyper droit, il dit les choses mais directement, sans passer par quatre chemins, et j'adore, je trouve ça super sexy, vraiment. Je parie que vous êtes en train de lever les yeux, c'est la mode, mais meuf. On t'a perdu. Oui, vous m'avez perdu, mais ah, j'adore. Est-ce qu'il me demande lui aussi de les suivre? Ah ouais. Oh putain, le changement de décor, c'est ça leur base, mon gars, mais on dirait un bâtiment abandonné. Et moi, franchement, mais t'imagines, déjà qu'on a pas trop confiance, tu ouvres la porte, tu vas à un bâtiment abandonné, mais moi je fais demi-tour, hein, franchement. Canon pas, Lucino, moi je te quitte, hein. Leur base est un vieux bâtiment qui semble avoir brûlé il y a longtemps. Je réalise rapidement qu'il est abandonné. Si Juliette fait demi-tour, je rigole, hein. C'est ici. C'est plus propre à l'intérieur. C'est un endroit assez sympa, pas de loyer ni de taxes foncières. Oui, je suppose que le plafond peut s'effondrer à tout moment, c'est ça? Merci Alto. Mais ne t'en fais pas, il y a l'eau courante et l'électricité aussi. Je suppose que ça ira alors? J'imagine trop Juliette en mode... Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Mais un endroit ne laissant pas de traces comme celui-ci est plus dur à trouver pour des gens qui pourraient nous en vouloir. Et attends, parce que moi, dans ma tête, en fait, c'était une base, genre avec plein de gens, ils sont juste deux, ils combattent le crime à deux, c'est pas possible. Moi, je pensais qu'il y avait toute une organisation derrière eux, tu vois. Ils ont pensé à tout. Qui sont ces deux hommes? Ce serait peut-être temps de te poser la question, en effet. Je vais aller préparer ta chambre. J'espère qu'elle n'est pas bien loin de la tienne, mon chat. Je rigole, je rigole. Pourquoi est-ce que tu ne visiterais pas l'endroit en attendant? Je sais, pourquoi est-ce que je ne te ferais pas faire la visite? On peut pas aller aider Lucino, non, sérieusement? Parce que Alto, je l'aime bien, mais j'ai envie de passer plus de temps avec Lucino, moi. Qu'est-ce que je fais? Alors, on a deux choix, donc soit on fait la visite avec Alto, soit on refuse poliment. Et malheureusement, je n'ai que 10 diamants, donc je ne peux pas faire le choix. Ça, c'est vraiment un truc qui m'embête avec ce jeu, c'est les diamants qui sont assez compliqués à amasser. Et franchement, c'est frustrant parce que moi, je ne paye jamais pour les jeux auxquels je joue. Du coup, c'est assez frustrant, mais j'espère pouvoir en économiser plus pour d'autres scènes avec Lucino. Parce que c'est forcément à choisir entre une scène avec Lucino ou Alto, j'irai vers Lucino parce que... Quel homme, voilà, quel homme.
Du coup ici je refuse poliment, ça me dérange pas trop parce que voilà c'était pas une priorité de passer du temps avec Alto, mais ça m'embête un petit peu pour les diamants, clairement désolée. Une autre fois peut-être. D'accord. Oh il a l'air tout triste, Alto je suis désolée. Je suis désolée, je suis pauvre, j'ai pas de diamant mec. Sinon ça aurait été avec plaisir, ça aurait été gratuit, j'y serais allée, mais là franchement sorry mec. Tu auras de la chance de tout voir avec un superbe guide, cela dit. Ah, tu vois qu'il use un petit peu de l'humour pour atténuer sa douleur. Je suis trop triste, je suis désolée mec. Je peux voir qu'Alto est un peu déçu, mais heureusement il semble comprendre. Ouh. Alors revoilà Lucino. Tu as fini de t'installer? Quasiment. Je n'ai amené que quelques affaires de toute façon. Très bien, assieds-toi. On est juste tous les deux. Ouh. Nous nous installons sur le vieux canapé et Lucino lance la discussion. Nous allons parler de l'organisation qu'Alto et moi poursuivons. NOS. J'avais oublié qu'elle s'appelait comme ça. Ok, donc si jamais vous êtes aussi perdu que moi, en gros, NOS, ça renvoie à Nosferatus qui en gros produisent une drogue qui permet, je pense, de rendre plus beau ou plus jeune et qui est hyper nocif pour la santé si je me souviens bien. 3 points d'exclamation. Mais Juliette, c'est sa réplique préférée, hein. NOS ou Nosferatu est une organisation clandestine dont les activités illégales menacent la société. Je la soupçonne d'être à la recherche de quelque chose dont j'ai besoin et que ce soit le même groupe qu'Alto poursuive. Attends, donc ça veut dire qu'en fait, ils travaillent pas ensemble? Je suis perdue. Je suis perdue. Ils sont aussi peut-être derrière la série de kidnappings ayant eu lieu ces derniers temps. Je suis au courant de ça, mon ami m'en a parlé. Il y a une raison pour laquelle ils font ces choses, et nous avons des théories. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore de conclusion définitive à ce sujet. Ce que je sais, c'est que si nous suivons les kidnappings, ils nous mèneront peut-être au cœur de l'organisation. Et peut-être mon frère. En tant que femme, qu'en penses-tu? Ok, je m'attendais pas à cette réplique-là. Quoi? Si tu étais confrontée par quelqu'un voulant te kidnapper, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais dans cette situation? 1. Riposter. 2. S'enfuir le plus rapidement possible. Moi personnellement en fait vu que j'ai... Enfin, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui est petit, qui est mince, que tu peux facilement genre... Tu sais genre tu prends ton sac, tu lui balances un petit coup, il y a moyen de riposter. Mais en règle générale je pense que j'essaierai de m'enfuir. Je pense plutôt. Je crois que je partirai à toute allure le plus loin possible. Donc je veux dire la 2. Si ça m'arrivait je partirais à toute vitesse. Oh, tu ne te battrais pas? Écoute, si le mec qui fait 2 mètres et que moi j'ai la force d'une crevette, non, tu vois, je suis pas débile, tu vois, faut pas déconner. Attends. Pourquoi faire? Ce sont des criminels expérimentés. Ce serait plus dangereux de se battre. Je suis d'accord avec Juliette. Je pense qu'il vaut mieux attendre de trouver une ouverture et de m'enfuir. Alto et Lucino sont silencieux. J'ai peur qu'ils me prennent pour une lâche. Non mais les gars, genre ok, genre si vous nous apprenez à nous battre, y'a pas de soucis, je peux riposter, on peut tenter des trucs, mais si t'as 0 skill en combat, pour moi, désolé, si t'as pas de skill en combat, tu risques de te faire mal, encore plus mal que si tu te mets à courir, enfin je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, qu'est-ce que vous feriez? Moi franchement je pense que clairement je fuis, franchement, sauf si, voilà, comme je l'ai dit, admettons ils nous apprennent à nous battre, y a pas de soucis, je peux devenir Clary dans Shadowhunter et te faire un truc de ouf, mais sinon laisse tomber quoi. C'est une réponse intelligente. Oh, merci Lucino. Franchement, ça me fait plaisir qu'il le dise parce que souvent il dit les choses. Enfin, il a pas l'air d'être le mec à faire des compliments juste pour faire des compliments. Donc je pense qu'il le pense vraiment et ça me fait plaisir parce que je le respecte en tant que personne. Donc merci beaucoup Lucino. Hein? Évidemment que ta sécurité est plus importante que ce que tu pourrais accomplir. Je l'aime, c'est fini. Préserver ta vie est le plus important. Je suis content que tu ne la prennes pas pour acquise. Mais il est parfait les gars. En plus c'est ce dont on parle depuis le début, le fait que Juliette est du genre à risquer sa vie pour son frère sans réfléchir à elle-même. Et là clairement il fait la remarque et genre c'est parfait, c'est tout ce que je voulais qu'on lui dise. Donc franchement merci Lucino. C'est assez profond et je suis contente que ma réponse lui ait plu. Alors, quel est le plan? Et est-ce que nous commençons immédiatement? Nous devons d'abord établir une stratégie. Nous n'arriverons à rien sans un plan correct. Nous ne voulons pas prendre de risques supplémentaires, surtout au niveau des blessures. Ma main se pose inconsciemment sur ma blessure que je caresse doucement. Ce n'est pas si sérieux, mais... ça va probablement laisser une cicatrice. Lucino et moi sursautons lorsqu'Alto abat les mains sur la table. Il semble lui-même surpris. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. C'est juste une cicatrice, tu n'as pas à t'en inquiéter. Il nous rassure, c'est mignon. C'est trop chou.
Eh bien oui, c'était juste un commentaire comme ça. Oh, je croyais que... Tant pis. Je sais pas ce qu'il a cru que ça nous embêtait vraiment, il a voulu nous remonter le moral, mais il est si chou. Qu'est-ce que c'était que ça? Mais clairement, il nous kiffe, hein. Franchement, tu vois clairement qu'il aime bien Juliette, hein. Ça se sent tellement, mon gars. Alors, on est sur un lit. Ah, ok, d'accord. Voici ta chambre. Wow, c'est plus joli que ce à quoi je m'attendais. Comme s'il lisait dans mes pensées, Alto m'indique d'entrer et d'aller voir le reste de la pièce. Lucino s'est assuré de te laisser la meilleure chambre de la base. Il est si prévenant. Il a fait ça pour moi. Un vombrissement sonore en provenance de la chambre d'à côté me surprend. Qu'est-ce que c'était que ça? Probablement l'aspirateur. Excellent. Probablement l'aspirateur. Lucino est sûrement encore en train de faire le ménage. Mais il est parfait, les gars. Il lit, il te soigne quand tu n'es pas bien, il fait le ménage. Mais épouse-moi, franchement, épouse Juliette, s'il te plaît. Oh mon dieu. Il est un peu obsédé par la propreté. C'est lui qui a préparé ta chambre. Dans ce cas, je vais aller voir ce que je peux faire pour l'aider. Oui, vas-y. Je suis trop contente, let's go. Ce sera ma façon de le remercier pour son hospitalité. Waouh! Et elle est belle sa chambre, hein. J'adore le look avec les espèces de... C'est des coupes, on dirait des coupes, des cadres, ça fait un petit peu château, ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Je me prépare mentalement. Lucino? Oh, une bibliothèque, pardon, j'étais distraite. Je jette un œil dans sa chambre. Malgré la faible lumière et la peinture défraîchie, sa chambre semble bien entretenue. D'un côté se trouvent des étagères avec des livres ainsi qu'un bureau. Tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux t'aider un peu? J'insiste. C'est gentil. Nous nettoyons sa chambre ensemble. Est-ce que ça t'embête de nettoyer une chambre avant d'aller te coucher? Bah, écoute, alors tu me demanderais de faire toutes les chambres de la base. Je pense que je serais pas très heureuse, mais si c'est la tienne, Lucino, c'est pas grave, je peux t'aider, je peux me sacrifier, y a pas de souci, tu vois. Je veux bien perdre quelques heures de sommeil si c'est pour passer du temps avec toi. Voilà, c'est un plaisir. Je pense que si quelque chose a besoin d'être nettoyé et que tu as le temps de le faire, alors il faut foncer. Mais c'est des âmes sœurs, les gars. Franchement. C'est une pensée agréable. Comme tu peux le voir, je suis tellement occupée que mes livres sont mal rangés. Il y a aussi besoin de faire la poussière. Ça me paraît suffisamment propre, mais je suppose que Lucino n'est pas de cet avis. Je prends le plumeau à poussière et commence à nettoyer le haut des étagères. Tu t'en sors? C'est assez haut pour toi. Est-ce qu'on va avoir la scène comme dans les films où genre il va vouloir ranger des livres au-dessus de nous et on va être en dessous? Oh mon dieu, je m'emballe. Mais il faut le faire dans cet ordre. Si je commence par le bas, la poussière du haut tombera ensuite sur ce que j'ai déjà nettoyé et je devrais recommencer. Une fois que j'aurai fait de bas en haut, je m'occuperai du sol. C'est une stratégie intéressante, je prends note. Ils sont trop choux, ils échangent des conseils de nettoyage, mais putain. Tu es efficace, ça se voit. Lucino me sourit, une lueur d'admiration sincère dans les yeux. Genre le mec il admire nos skills en nettoyage, c'est quand même un petit peu triste. Est-ce qu'il dit que je ferais une bonne femme de ménage? C'est trop ça. Je me suis fait la même réflexion en plus. Ah, mais c'est Lucino. Il aime probablement juste que je nettoie efficacement. J'ai l'impression que j'ai appris à mieux connaître Lucino. Je passe les doigts le long de la tranche des livres, tout en lisant les titres. Astronomie, un guide des étoiles, la chimie en action, discussion détaillée sur la physique moderne. Waouh, c'est intéressant. Mon frère lit aussi ce genre de livres. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à en emprunter un. Mais je ne pourrais probablement pas le lire de toute façon. Pourquoi ça? Eh bien, je ne suis qu'une fille faisant des petits boulots à temps partiel. Les temps changent, mais les opportunités pour les femmes restent faibles. Donc je ne pense pas que je puisse appliquer ce que j'ai déjà lu, que ce soit du droit, de la biologie ou quoi que ce soit. Je ne suis pas d'accord. L'information appartient à tous ceux qui la recherchent. Franchement les gars, plus le temps passe, plus j'adore le personnage de Lucino. Il n'y a rien à faire, je trouve qu'il est vraiment... il est intelligent, il est prévenant, il est vraiment chouette je trouve. La connaissance ne choisit pas qui a le droit de l'acquérir. Tu as choisi de rechercher la connaissance. Mais mec, il est parfait, c'est pas possible. Je ne pense pas que la connaissance doit être limitée par des questions de race, genre ou de circonstances.
Ouais, je l'aime, c'est fini. Je l'adore, voilà, je sais pas encore comment ça va se passer, mais je veux qu'ils finissent ensemble, hein, voilà, c'est clair. Les caractéristiques et les circonstances sociales d'une personne ne décident pas de ce qu'elle peut atteindre. Mais en vrai, même, c'est super cool que le jeu aborde ça, en fait, tout simplement, comme thématique, et le fait que, voilà, comme il dit, peu importe tes circonstances, ton sexe, ton genre, peu importe, tu as le droit, autant que n'importe qui, à la connaissance, et je trouve ça vraiment super important de le préciser, quoi, clairement. Il me fait un sourire encourageant, et je me sens brusquement motivée. Alors, est-ce que je peux jeter un coup d'œil à tes livres? Je t'en prie. Oh, ils sont aussi choux. Oh mon dieu. Je commence à fouiller les livres de l'étagère, remarquant la diversité des titres de sa collection. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça en haut? Il y a un livre tout en haut de l'étagère. Ça doit être l'un de mes plus vieux. Et est-ce que tu veux que je te le récupère? Est-ce qu'on va avoir droit à la scène dont je parlais tout à l'heure, les gars? Non, je peux le faire. Juliette! Allez, j'essaye tant bien que mal de vous créer des moments de rapprochement et tu me les détruis. Je saisis l'escabeau et monte pour attraper le livre. Presque. Mais brusquement, mon pied glisse et je tombe. Mais je suis sûre que Lucino va la sauver. Attention! Je vais tomber. Mais lorsque j'ouvre les yeux, je me retrouve dans les bras de Lucino. Oh mon dieu, mon cœur. Je savais que ça allait se passer. Ça sentait le rapprochement à planer. Il m'a rattrapée. Oh mince, quelle position gênante. Mais est-ce que je devrais lui dire quelque chose? Le remercier pour sa réaction rapide? Lui demander de me lâcher? Non! Je suis pauvre! Oh non! Bon bah les gars, je suis d'hippie, mais je peux juste lui demander de me lâcher. Oh, je pleure à l'intérieur, les gars. On va lui demander de nous lâcher. Wow, est-ce que tu peux me lâcher? C'est un peu gênant. Mais pourquoi tu lui dis ça, Juliette? Ah, je suis trop triste. D'accord, désolée. Mais non, mais tu nous as sauvés. J'ai trop dépit. Lucino me lâche doucement et je m'écarte de lui. C'est vraiment gênant. Je n'arrive pas à croire que je me sente gênée juste parce qu'il me retenait. Lui, de son côté, ne semble pas du tout affecté. Il me faut un petit temps pour digérer là. Bon bah je vais essayer de trouver un moyen d'avoir des diamants les gars. Je sais pas encore comment mais j'ai vu qu'il y avait une option échanger et je vais tout faire pour parce que là ça me fait physiquement mal là franchement. Ma scène avec Lucino. Alors, on continue. J'ai acheté de quoi manger si ça te dit. Ça a l'air délicieux. Est-ce que Lucino est descendu? Ne prononce pas son nom, c'est trop tôt. Non, je croyais que tu étais avec lui. Je l'étais, mais je suis allée me laver le visage après tout ce ménage. Il est probablement juste occupé. Il sera vite là, ne t'en fais pas. Quel est le problème? C'est seulement que j'ai l'impression d'à peine vous connaître tous les deux. Ce sera agréable de bien nous entendre. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Nous nous rapprocherons au fil du temps. Je peux répondre à toutes tes questions aussi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il est chou aussi, Alto. Hein. Franchement, il est vraiment chou. Eh bien, Lucino a l'air tellement mystérieux et érudit. Je me demandais quel genre de travail il faisait. Mais meuf, t'aurais pu lui demander une question sur lui en fait, ça se fait pas. Enfin, je sais pas, moi je pensais. Enfin, genre, là tu es vraiment qu'il avait envie de lui parler de lui, non? Enfin, je sais pas. Ça fait très genre, dégage, je veux juste en savoir plus sur Lucino et c'est pas ouf parce qu'on voit bien que Alto nous aime bien en fait. Donc c'est genre, ça je l'aurais pas fait par exemple. Oh, c'est un dactylographe. Vraiment? Cela me paraît un peu décevant considérant tout ce qu'il sait faire. Je me demande pourquoi est-ce qu'il a choisi cette voie. Tu poses des questions sur Lucino, c'est un peu injuste. Je le savais, je vous l'avais dit les gars. Regardez comme il est déçu. Mais franchement, je trouve aussi que ça se faisait pas. Franchement, Juliette, là c'est pas cool. Hein. Tu ne vas pas me demander ce que je fais moi? Putain, il fait trop de peine. Ah, désolée, je réfléchissais. Bien sûr que je veux aussi savoir ce que tu fais. Alto sourit, satisfait par ma réponse. Je suis un col bleu. Je travaille dans la construction, le nettoyage, le service. J'ai confiance en ma force. À une époque, je travaillais aussi comme garde du corps avec Lucino. Même Lucino, alors qu'ils doivent être assez forts. Je fais des petits boulots ici et là, j'essaie de voir quelle carrière me convient le plus. La même chose pour moi. J'ai été femme de ménage, serveuse et même barmaid. J'ai été barman aussi. C'est nul d'être le seul à ne pas pouvoir picoler, hein.
Mais en vrai je trouve qu'ils ont plus l'air d'être sur un même pied d'égalité au niveau voilà, de leurs occupations. Il a l'air un peu plus accessible aussi que Lucino qui fait très homme distingué. Je trouve que franchement Alto est vraiment super cool. Mais il manque un tout petit côté sexy à mes yeux. Mais je trouve que franchement il est très très bien aussi. Et je suis un petit peu triste de voir que l'héroïne du coup bah elle risque de lui briser un petit peu le cœur si lui il s'attache plus à nous et que nous on est en mode Lucino tu vois. Mais sinon il est vraiment super chouette. Nous rions de bon cœur, amusés de voir que nos chemins sont si similaires. Nous rions et partageons les histoires lorsque Lucino descend se joindre à nous. Désolée mais est-ce que vous pouvez vous préparer? Hein? Maintenant? Genre what? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Où allons-nous à cette heure? Nous allons dans un bar. Dans un bar? Ok, d'accord, c'est parti. Un bar? Lucino? Non. Putain. Mais pourquoi ces chapitres se finissent trop vite, mon dieu? Bon, et bien je vous retrouve après pour le débriefing. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 3. Franchement, je suis frustrée de pas avoir plus de diamants pour accéder aux scènes entre les personnages parce que ça me manque. Et je suis trop triste de pas avoir eu celle avec Lucino, donc je vais voir un peu comment ça se passe. Mais sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de ce 3e épisode. Franchement, je suis toujours aussi intriguée par le jeu. Je trouve que l'intrigue se met en place petit à petit et j'aime beaucoup parce que ça reste assez intriguant. Je trouve que les personnages sont hyper intéressants, hyper attachants et j'adore. Juliette, pour l'instant, je suis un peu triste de la voir assez passive finalement. Voilà, comme je trouve qu'elle a pas forcément eu plus de répliques que la dernière fois, l'épisode 2. Il y a beaucoup de points d'exclamation, de surprise, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus. Mais voilà, la scène avec Viz par exemple au début, on voit qu'elle aurait pu le gifler, donc elle est pas non plus passive à tout accepter. Mais voilà, ici je trouve que son caractère s'efface un petit peu et ça me fait un petit peu peur. J'espère qu'on va la retrouver un peu par la suite, comme on l'a connue au début. Et sinon dans cet épisode 3, il se passe pas grand chose à part Viz et puis... En fait, j'ai eu l'impression qu'on posait encore plus de mystères voilà, pour la suite et que l'action du coup je suppose qu'elle commence quand on va aller dans le bar. Or le épisode se finit donc ce sera pour la prochaine fois. J'aime toujours autant le jeu et j'ai hâte d'en savoir plus sur Lucino et sur même sur Alto qui est très touchant aussi. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel est le personnage masculin que vous préférez et ce que vous pensez pour l'instant de l'intrigue et de l'héroïne. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao.